plus de gens montent en Eretz Israël, plus la terre, elle fait sortir ses énergies matérielles et spirituelles. Donc aujourd'hui, il y a un degré de compréhension de la Torah en Eretz Israël comme il n'y a nulle part dans le monde. Nulle part. Quelqu'un, il peut étudier autant qu'il veut en dehors d'Eretz Israël. Ça n'a rien à voir avec Eretz Israël. Et un des Breslevers qui avait à Ouman, il y avait, dont on a parlé ces jours-ci, il voulait monter en Eretz Israël. Et c'était un tzaddik, c'était un homme d'un niveau très élevé. Il a dit, voilà, celui qui me fait un visa, que je puisse monter en Eretz Israël, je lui signe un papier et que je deviens son esclave 23 heures par jour. Qu'il me laisse 1 heure par jour, c'est tout ce que je lui demande. Le reste devient son esclave. Parce que il savait que 1 heure par jour, avait plus de valeur que 24 heures en dehors d'Eretz Israël. Et ça, c'est des tzadikim que même Rav Ben Nachman, je pense, il a dit sur lui, c'était un des 36 tzadikim de la génération, cet homme-là. C'était des gens de niveau très, très élevé. Et quand ils font un deal comme ça, ils proposent un deal comme ça, ça veut dire que ils savent qu'ils sont gagnants. Sinon, ils vont pas faire un deal comme ça. S'il sait qu'il va perdre, il va pas venir en Eretz Israël. Il sait que 1 heure en Eretz Israël par jour, ça vaut plus que 24 heures en dehors d'Eretz Israël par rapport à la possibilité de rapprochement à Dieu, de la sanctification, de la pureté, de l'air. Comme on a vu Rav Nachman, il a dit, il y a une pureté. Il y a une pureté. Il y a une pureté en Eretz Israël exceptionnelle. Il y a une chokhma, une sagesse exceptionnelle. Maintenant, ça va en avançant à chaque fois. C'est-à-dire, chacun qui monte, Eretz Israël donne plus de sagesse, plus de bénédiction, plus de connexion avec Dieu, plus de foi, plus de matériel, de bénédiction matérielle aussi, plus de découvertes aussi dans le monde scientifique, dans tout. Tout avance. C'est-à-dire, chaque personne qui monte, elle fait avancer Eretz Israël. Et ça, c'est extraordinaire que même si quelqu'un, il a une vie très moyenne en Eretz Israël, mais il faut savoir qu'une vie moyenne en Eretz Israël, ça vaut beaucoup plus qu'une vie exceptionnelle en dehors d'Eretz Israël. Je parle maintenant dans la spiritualité, dans le matériel, n'en parlons pas, mais dans la spiritualité. Un peu de spiritualité en Eretz Israël, ça a beaucoup plus de valeur que les plus grands niveaux en dehors d'Eretz Israël. Et le Rav, le Oneg Shabbat, c'était Rav Ephraim, c'était un rabbi, c'était un admour chassidique, il avait des chassidim, et quand il a découvert les enseignements de Rabbeinu, il a dit à ses chassidim, voilà, je suis plus un rabbi, je deviens un Breslever, un élève de Rabbi Nachman, celui qui veut me suivre, qu'il me suive, et sinon, voilà, c'est terminé, je suis plus un rabbi, je suis un élève de Rabbi Nachman. Et il est monté en Eretz Israël, il a écrit un livre qui s'appelle Oneg Shabbat, et dans ce livre, il dit que on voit, il dit les gens, ils voient des jeunes en Eretz Israël qui sont pas très sérieux dans la yeshiva, ils étudient pas de façon très assidue, tout ça. Il a dit, sachez que le dernier des étudiants de Torah en Eretz Israël, il est plus grand que le premier en dehors d'Eretz Israël. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, il étudie en Eretz Israël. Il ne faut pas oublier ça. Les gens, ils regardent le côté extérieur. Ils disent, oh, celui-là, il étudie beaucoup. Où il étudie? Il étudie en Eretz Israël. Waouh, c'est extraordinaire. Il étudie en dehors d'Eretz Israël. C'est pas comme en Eretz Israël. S'il vient étudier en Eretz Israël, ça sera un autre niveau. Un autre niveau complètement. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas comme la Torah d'Eretz Israël. On voit dans le Talmud, on voit deux Tanaïm qui sont montés en Eretz Israël, et un Tana, il a jeûné, je crois que c'est Rabbi Zera, il a jeûné 40 jours pour oublier la Torah de Babel, pour rentrer dans la Torah d'Eretz Israël. Il voulait plus de la Torah de Babel, c'est-à-dire tout ce qu'il a eu comme conclusion de ce qu'il a compris
En dehors d'Eretz Israël, il voulait plus, ça l'intéressait plus. Il voulait maintenant la Torah d'Eretz Israël, avec la compréhension d'Eretz Israël, avec toutes les conclusions qu'il allait tirer dans son étude en Eretz Israël. Donc, si vous voulez, c'est très important que chacun qui a la possibilité, il monte en Eretz Israël. Et celui qui n'a pas la possibilité, qui se connecte à quelqu'un qui vit en Eretz Israël et qui s'investisse en lui, qui l'aide à vivre en Eretz Israël, de manière à ce qu'il soit inclus dans Eretz Israël. Et bien sûr, qui prie tous les jours, qui demande à Hachem, je veux monter en Eretz Israël, ouvre-moi les portes, aide-moi à pouvoir réaliser ce rêve que j'ai, ce vouloir que j'ai.